avait personne pour l'aider. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Même si vous lui barrez la route, un jour il va triompher. Tout le monde l'avait abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Tout le monde l'avait méprisé, parce qu'il n'avait rien. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Matt, je t'aime. Je veux que tu viennes vivre avec moi, s'il te plaît. Je ne veux pas. S'il te plaît, Matt, je t'aime. Je ne t'aime pas. Matt, c'est vrai que pour un début, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, ça va aller. Je t'aime, Matt. Accepte de venir vivre avec moi. Je ne veux pas vivre avec toi. Je ne t'aime pas. Matt, écoute. Donne-moi juste une seule chance. Je vais te prouver que je t'aime pour de vrai et je suis sûr qu'avec le temps, tu vas aussi m'aimer comme je t'aime. Matt, je ne peux pas abandonner. Je reviendrai. Je reviendrai même s'il faut que je te suive jusqu'à la maison. Je vais te démontrer que je t'aime. Matt, je t'aime. Bonjour, Matt. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, viens t'asseoir. En plus, tu veux me donner la chaise chez nous? S'il te plaît. Matt, je suis l'homme qu'il te faut. Je ne sais pas pourquoi tu refuses à chaque fois mes avances. Pourtant, je suis la personne idéale qu'il te faut. Je veux que tu me donnes une chance de te le démontrer. Je t'aime, Matt. Je t'ai déjà dit, et je te répète, je ne veux pas vivre avec toi. Est-ce que l'amour est forcé? J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, tu m'as abandonnée au milieu de la mer toute seule. Et mon intuition me demande de ne pas te faire confiance. Oui, tu as raison. Tu vois, parfois les rêves sont réels. Mais c'est pas à chaque fois que ces rêves sont réels. Regarde, tout le monde dit que le soleil est beau. Mais moi je dirais que le soleil ne sera pas si beau si tu n'es pas avec moi. S'il te plaît, Matt, donne-moi la chance de te rendre la femme la plus heureuse. Je veux que tu acceptes de sortir avec moi afin que je te rende heureuse. Je t'aime, Matt. Si tu m'aimes comme tu le dis, pourquoi tu ne vas pas voir mes parents pour leur dire que tu m'aimes? Il y a un adage qui dit que chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. Je veux d'abord que tu viennes vivre avec moi. Le temps pour moi de t'étudier et savoir si tu as un bon caractère. Alors, si tu as un bon caractère, je reviendrai pour t'épouser. Quoi de plus beau que de vivre maritalement avec la femme qu'on aime? Matt, sur ce que j'ai le plus cher au monde, je veux que tu viennes vivre avec moi. Comme cet adage, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vachelo avait su placer les mots où il fallait. Et à force d'insister avec de belles paroles, Marthe finit par tomber sous son charme. Elle changea d'idée et accepta les avances de Vachelo. Je t'aime. Ok, j'accepte ta proposition. Comme tu as dit que si j'ai un bon caractère, tu vas m'épouser. J'accepte de vivre avec toi. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux. Je t'aime, Matt. Je t'aime aussi. Pendant que Vachelo et Marthe s'embrassent, Jean, l'ancien copain de Marthe, fait éruption.
Regardons la réaction de Jean et celle de Marthe. Marthe! Qu'est-ce que je vois là? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler chérie. Entre toi et moi, c'est terminé. Chaque fois, tu me trompes toujours. Et je prends la peine de pardonner à monsieur, mais... Bref, va-t'en, ne reviens plus d'ici. Je ne t'aime plus. Tu as compris ce qu'elle t'a dit? Va-t'en, il ne revient plus jamais ici! Je ne te permets pas de lui manquer le respect. Ni de lui parler comme ça. Qu'est-ce qui me prouve que demain, tu ne feras pas pareil? Non, chérie, ne me compare pas à cette énergie. S'il te plaît, moi, je ne suis pas venu pour ça. Je t'aime et je sais que si tu me donnes la chance, tu verras que je ne suis pas pareil. C'est l'avenir qui nous dira. Viens dans mes bras, chérie. Tu as compris? Va-t'en d'ici. Vachelot fait aussi la connaissance de Victorine. Tu m'as manqué, hein? Toi aussi. C'est quoi ça? Pourquoi tu laisses un peu comme ça sur ta bouche? Attends. Il l'aime encore plus fort que Marthe, avec le soutien de ses parents. À cause de l'argent, C'est toi qui m'as appris ça, parce non? que Victorine est dans une famille riche. Attends un peu. C'est qui? Un instant, s'il te plaît. Allô? Mon bébé. Bonjour. C'est quoi? J'entends la voix d'une femme qui chuchote près de toi. Qui est cette femme? Non, c'est personne, c'est juste une connaissance. Ok, d'accord. Je t'ai appelé plusieurs fois. Ça m'a renvoyé au répondeur. Depuis la dernière fois qu'on s'est séparés, on ne s'est plus revus. J'étais inquiète. C'est pas ça, c'est le boulot qui me préoccupe. Tu vois, s'il te plaît, attends, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? D'accord, chérie, je t'aime. Ok.
vie. J'ai déjà compris que tu ne m'aimes pas. C'est pas grave. Garde ton argent, je n'en veux pas. Cet argent pourra t'aider à prendre soin de ton enfant. Je t'ai déjà dit plus d'une dizaine de fois que je ne veux pas de cet enfant. Combien de fois est-ce que tu veux que je te le dise? Tu es une fille pauvre. Tu es née dans une famille pauvre. Regarde-toi. Tu as même du mal à te vêtir. Tu penses que tu vas nourrir cet enfant comment? Voyons. Ma famille m'avait pourtant bien dit de ne pas me mettre avec toi. J'ai été têtu. J'ai fait la tête parce que je me suis dit que tu étais amoureuse de moi autant que je l'étais envers toi. Mais non. Tu sais toujours me dire non. Tiens, je veux même profiter pour te dire que j'ai rencontré une fille qui a assez d'argent. Elle s'occupe de moi. Elle s'occupe aussi même de ma famille. Voyons, nos deux familles sont même déjà en relation pour le mariage. Donc, la proposition que je suis venu te faire, c'est de choisir toi-même ton chiffre. Tu peux prendre 100 000, 200 000, 1 million ou 2 millions. Dis-moi juste combien est-ce qu'il te faut pour que tu mettes cette grossesse sur la tête de ton ancien copain et que vous me foutez le camp une fois pour toutes. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve même que cet enfant est le mien? Je n'accepterai aucune de tes propositions. Écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai juste besoin un peu d'amour. Vachelo, un peu d'amour pour notre enfant, c'est tout. Je n'accepterai jamais que tu achètes ma conscience avec de l'argent. Ou encore accuser un homme pour vivre dans le péché toute ma vie. Ça, jamais. J'ai déjà compris que tu ne m'aimes pas. C'est pas grave. Prends cet argent et occupe-toi de ton enfant. Je pense que c'est un droit et un devoir élémentaire pour la conscience humaine. Ok. Je suis venu plus d'une fois et tu me tiens toujours des discours farfelus. Je veux que tu me dises toi-même de ta propre bouche. Est-ce que ce non, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ok. J'espère que demain tu ne diras pas que je t'ai pas tenu main forte quand tu étais enceinte. J'espère même que tu ne diras pas à tout le monde que je t'ai repoussé. Je sais aussi que Dieu lui-même saura que j'ai essayé et tu as refusé. Parce que Primo, quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, je t'ai dit d'enlever cet enfant et que nous continuons à vivre notre amour. Tu as dit non. Secondo, je t'invite. Je te propose de l'argent qui dépasse plus de 2 millions pour que tu mettes cette grossesse sur la tête de ton copain. Tu redis non. Ceci dit que on n'a plus rien à faire ensemble. À partir d'aujourd'hui, Marthe, je vais te bloquer sur tous mes comptes. Je vais te bloquer sur tous mes numéros. Ça veut dire que considère que toi et moi, c'est effacé. Maintenant, tu vas te lever et disparaître avec ton bâtard d'enfant. Lève-toi d'ici et disparais! Écoute-moi très bien, Vachelo. Je m'en vais d'ici. Mais rappelle-toi qu'il y a quelque temps, tu me disais que tu étais différent des autres hommes. Sache que dans cette vie, tout ce qu'on fait, de mal ou de bien, finira toujours par retomber sur nous. Un jour, tu rendras compte à Dieu et à notre enfant. Pour tout ceci, crois-moi, car je sais le Dieu que je sais. Adieu, monsieur. Marthe va chercher du boulot. Bonjour, madame. Oui, madame. Entrez. Madame, je peux vous aider? Oui, madame. J'étais de passage et j'ai vu écrit sur le portail recherche d'une ménagère. Ah bon? Et c'est pour vous ou c'est pour votre sœur? Madame, c'est pour moi-même. Ah bon? Oui, madame. Dans cet état? Vous pouvez travailler? Oui, madame. Avez-vous votre pièce d'identité avec vous? Non, madame, je ne suis pas loin d'ici.
Je suis juste à côté. Demain, ok? Vous reviendrez ici avec votre pièce d'identité et votre plan de localisation. Ça vous va? Oui, madame. Merci, madame. Merci, madame. Bonne journée, bonne journée. Merci, madame. Allez-y. À demain. Hein? Demain, madame. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Il travaillera avec sa grossesse pendant 9 mois jusqu'au dernier jour où elle devrait accoucher. Durant tous ces moments, elle essayait de joindre Vachelo en vain. Vachelo l'avait bloqué de son téléphone et même sur les réseaux sociaux. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Même si vous lui barrez la route, un jour il va triompher. Tout le monde l'avait abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Tout le monde l'avait méprisé, parce qu'il n'avait rien. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Njungu, 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 mince, enfant orphelin. Njungu, 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 nemamo, enfant orphelin. Mayungu, unkankanko mala. Ntiantamsi, mbaulo zambande tula. Njungu, nempempe, menyam nyam, yamentinga. Elle prend contact avec l'un des frères de Vachelo, Tonton Guy, que Vachelo lui avait présenté. Mais alors, est-ce que Tonton Guy avait apporté son soutien à Marthe? Njungu, vuko buyo sama. Zinkankafa, yamentinga bo. Njungu, vuko buyo sama. Zina bondong, bunyi jubnzo mubnzuya. Njungu, nyamton mama. Banglunu mama, yamentinga bo. Madame!
Matt. Matt, tu ne peux plus continuer à faire ce travail. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire ça maintenant, s'il vous plaît. La vie est plus importante que tout. Tu comprends? Pense à ce bébé qui se forme dans ce ventre. Ok? C'est pour cela que j'ai besoin de cet argent. Pour compléter ma lettre, s'il vous plaît, madame. Arrête de pleurer, Matt. Arrête. Écoute-moi. Aucun centime ne sera ôté de ton salaire. Oui. Aucun. Merci, madame. Tu auras tout ton salaire. Tu comprends? Et arrête de m'appeler madame. Est-ce que tu peux me considérer comme la mère que tu t'as donnée? D'accord, madame. Voilà. Maman. Viens dans mes bras. Ça va. Ok? Voilà, repose-toi maintenant. Repose-toi. D'accord, maman. Ça va aller. Tonton Guy! Tonton Guy! Ma fille, Bonjour, papa. comment tu vas? Bien, merci, tonton Guy. Vachelo m'a dit que l'enfant que tu portes là n'est pas son enfant. S'il me dit que ce n'est pas son enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tonton Guy, s'il te plaît, aie pitié de moi. Ce que votre fils vous a dit n'est pas vrai. C'est pas vrai. Cet enfant, c'est son enfant. Je juge sur la tête de ma mère. Aidez-moi à le convaincre, s'il vous plaît. Si Vachelo me dit que ce n'est pas son enfant, moi non plus, je ne peux rien faire. Essaie vraiment de m'écouter. Essaie de te mettre à ma place. Tonton Guy, vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça. Vous me connaissez très bien. Comment je vais m'en sortir avec cet enfant? C'est pas grave. Je me battrai seule pour mon enfant. Ok ma fille, allez, bonne journée. Merci. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Même si vous lui barrez la route, un jour il va triompher. Tout le monde l'avait abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Tout le monde l'avait méprisé, parce qu'il n'avait rien. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Allô? Oui, allô, Vachelo. Bonjour. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Marthe, chérie. Qui t'a donné mon numéro? C'est l'oncle Guy qui m'a donné ton numéro. Parce que tu m'as bloqué sur l'autre. Ok. Tu veux quoi? Je voulais t'annoncer que j'ai accouché. Quoi? Je t'avais dit. Je t'avais demandé d'avorter de cet enfant parce que je ne voulais pas de cet enfant.
Maintenant, tu m'appelles pour me dire que tu as accouché. Qu'est-ce que cela me fait? Qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai ce que tu dis? Chérie, c'est ton enfant. Mais rien ne prouve que c'est mon enfant, parce que tu peux bien mentir. Bébé, tu me connais très bien. Depuis que je t'ai connu, j'ai pas fait l'amour avec un autre homme que toi, chérie. Marc, s'il te plaît, tu vas devoir faire de ça ce que tu veux, parce que ça ne me concerne pas. C'est la musique, c'est la chanson de chaque jour. C'est la vérité, je ne te mens pas. Donc, fous-moi le camp avec ton enfant et allez au diable. Marcelo, je te mens pas. Allô? Allô, Marcelo? Mon Dieu, comment vais-je m'en sortir avec cet enfant toute seule? J'ai fait confiance à un homme qui m'a trahi. Un homme qui disait m'aimer, en qui j'avais mis tout mon espoir. Comment vais-je faire? Je suis dans une famille pauvre. Seigneur, viens à mon aide. Après son accouchement, Marthe avait tenté plusieurs fois de joindre Vachilo au téléphone en vain. Vachilo l'avait toujours bloqué dans les téléphones et même dans les réseaux sociaux. Après un long moment de sa séparation avec Vachilo, Marthe avait toujours essayé plusieurs fois de le joindre. Mais tous ses efforts et tentatives de coups de téléphone et contacts sur les réseaux sociaux n'ont abouti à rien.
de son enfant. Après l'accouchement de Marthe, le père de son enfant l'a abandonné avec le bébé et un autre homme au nom de Henri avait proposé à Marthe de s'en occuper d'elle et de son enfant si elle acceptait de maigrir pour vivre avec lui. Et Marthe avait accepté sa proposition et fait le bypass pour maigrir. Comme nous dit ce dicton, qu'un malheur ne vient jamais seul, après que Marthe ait entretenu plusieurs fois des relations sexuelles avec Henri, il l'a aussi abandonné. Voilà pourquoi Dieu demande aux femmes de se marier avant d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Marthe était également victime du vitiligo, maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches sur la peau. Et finalement, Marthe, que voici aujourd'hui, avait choisi de s'entretenir en prenant soin d'elle avec des crèmes d'embellissement pour avoir une peau blanche et unique. Bonsoir madame. J'ai peur. S'il vous plaît, aidez-moi de quoi manger. Je ne vends que les oranges. Madame, ça va m'aider. Merci beaucoup maman. Merci. Bonsoir maman. S'il vous plaît, j'ai faim. Il n'y a rien, pardon, passe. Donne-lui la banane, ma fille. Non, ma mère ne m'a pas envoyé cela pour partager sa marchandise. Donne-lui la banane, je vais payer. Donne alors l'argent. Merci beaucoup madame. Que Dieu vous bénisse. Mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Docteur, attends, aidez-moi. Aidez-moi. Où est votre carnet? Je n'ai pas le carnet, docteur. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore passé à la caisse? Non, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je suis une veuve. Je n'ai pas d'argent. Oh.
On vous a dit que c'est des œuvres de charité ici ou bien on fait dans les œuvres caritatives? Écoutez, ma mère était veuve, ma grand-mère aussi était veuve avant qu'elle, mais ça n'a jamais empêché qu'elle paye leurs frais d'hôpital, ok? Si vous n'avez pas d'argent, mettez-vous dehors. Infirmière! Infirmière! Oui, docteur. Mettez-moi ce futur cadavre à la porte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Mettez-vous dehors, madame. Pardon, ma fille. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Vous avez suivi ce que le médecin vient de vous dire. Non, sortez, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas la charité, donc mettez-vous dehors. Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi voulez-vous faire sortir cette pauvre dame? Vous ne voyez pas qu'elle est souffrante? C'est le docteur Justin qui nous a demandé de la mettre dehors parce qu'elle n'a pas de l'argent. C'est une pauvre femme veuve. Ça va aller, on va prendre soin de vous, ok? Voilà. Laissez-la tranquille. Je prendrai soin d'elle, avec ou sans argent. Nous avons le droit et le devoir de soigner tout le monde. Est-ce que c'est clair? D'accord, docteur. Amenez-la dans mon bureau. Ça va aller, madame. Aïe, 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 oui, aïe, Doucement, oui, doucement. aïe, 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 oui, 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 aïe. Docteur Justin, tu es inhumain. Comment peux-tu refuser d'administrer des soins à une pauvre veuve? Ne sais-tu pas que les veuves sont des enfants de Dieu? Oh, mon cher ami Willy, tu n'as jamais rien compris, toi. Écoute-moi. Quelqu'un a payé mes études? Non. C'est quelqu'un qui m'a envoyé à l'école pendant 7 ans après mon baccalauréat ici? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit me dicter ma façon de fonctionner? Non. Est-ce que ta façon de fonctionner à toi doit être comparée à la mienne? Non, mon cher ami. Sans argent, on ne peut pas payer des études. Il n'y a qu'une seule bonne manière de travailler et cette manière requiert de l'amour et de la solidarité. Mais, Willy, où as-tu mis ton cœur? Où sont passées ton empathie et ta conscience humaine? As-tu essayé de te mettre à la place de cette veuve? Écoute, dans 100 ans, toi et moi, nous ne serons plus dans cet hôpital. Hein? Ah, bonne manière de travailler, bonne manière de travailler. Ouais. Est-ce que les bonnes manières payent le loyer? Non. Est-ce que les bonnes manières peuvent construire mon duplex? Non. Ou envoyer ma femme en vacances? Alors, comment vous allez? Juste un peu fatiguée. Oui, c'est normal. Vous avez juste besoin d'un peu de repos. Mais tout ira pour le mieux, ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, de m'avoir aidé. Je vous en prie.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, ok? Fils, Oui, maman. s'il te plaît, assieds-toi, je veux te parler. Tu sais, ton papa, il m'a tellement fait du mal. Tellement. Il m'a abandonné avec ta grossesse. Il est parti. Je me suis battue comme une lionne pour que tu sois l'homme que tu es devenu, Willy. J'aurais dû le maudire. Mais... Je t'en supplie, Willy. Mon garçon, si tu le rencontres un jour, accorde-lui ton pardon. Je t'en supplie. Un enfant n'a qu'un seul père et une mère dans la vie. Il ne nous revient pas de nous venger. Laissons la charge à Dieu de lui faire payer. Lui faire payer tout le mal qu'il nous a fait subir. Bonjour, docteur. Bonjour. Désolée pour votre maman qui est malade. Merci, c'est gentil. Mais qui êtes-vous? Beth, la fille de la maman veuve que vous avez soignée gratuitement l'autre jour. Ah, d'accord, elle va bien. Elle va très bien, elle parle beaucoup de vous. Vous avez un bon cœur. Merci. Merci encore. Merci. Écoutez, je suis en train d'aller prendre un rafraîchissement. Vous venez? Oui. D'accord, donnez-moi juste autant de me changer. D'accord.
Audrey, c'est ça? Oui, tonton. Comment tu vas? Je vais très bien, tonton. Et toi? On est là. On gère. Dis-moi, tu as des nouvelles de Marthe? Oui, tonton. Marthe est malade. Elle est hospitalisée où je travaille. Hospitalisée? Tu travailles où? Je travaille à la clinique mère et enfant. C'est quelque part là-bas. Bon, tonton, moi je vais devoir te laisser, je m'en vais. Au revoir. Au revoir, tonton. Marthe malade? Ouais, Marthe. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Tu dois guérir. Je sais que tu es une femme forte. Quand tu étais avec moi, je ne connaissais pas ta vraie valeur. Mais après notre séparation, j'ai compris que tu étais la femme de ma vie. Elles m'ont toutes quitté. Je suis abandonné à moi-même. Tout ça à cause de ma famille, de mes bêtises. Marthe, je sais que j'ai péché devant toi. J'ai péché devant Dieu. Je suis à genoux. Je suis à genoux, Marthe. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dans sa vie, il n'y avait personne pour l'aider. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, même si vous lui barrez la route. Un jour il va triompher. Tout le monde l'avait abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Tout le monde l'avait méprisé parce qu'il n'avait rien. Il a tant souffert dans sa vie. Il n'y avait personne pour l'aider. Njungu, 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 mince, enfant orphelin. Njungu, 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 nemamo, enfant orphelin. Kanko mala Ntiantam si mbaulo zambande tulo Njungu Nempembe